Jouy en Josas, à l'ouest de Paris, le lieu traditionnel de rassemblement de l'équipe de France avant ses rendez-vous importants. Des rendez-vous importants comme l'Euro 84, les hommes du sélectionneur Michel Hidalgo ont construit leur victoire européenne sur 2 terrains à Jouy en Josas, au sein du campus de l'école de commerce HEC et sur le stade municipal. Jean-Claude Hamon et Yves Pignon, 2 anciens joueurs du club local, ont des souvenirs des infrastructures. Et ça, je l'ai pris parce que ça, c'est l'entrée des vestiaires. Oui, c'était l'entrée des vestiaires. Oui. Alors ça, c'est en quelle année ça? Et là, on est comme ça, là. Voilà. On est dans ce sens-là. 2 vestiaires, un WC et puis... Et un tout petit local arbitre. Qui était à l'entrée. Ouais, à droite. À droite en rentrant, oui, tout à fait. Si les lieux ont changé aujourd'hui, les souvenirs restent intacts. Ex-dirigeant de l'US Jouy en Josas, Jean Slomiani a conservé des photos des joueurs de l'époque. Alors ça, c'est des photos de l'équipe de France. Hein. On reconnaît Rocheteau, Pécou, Didier Sixte, avec Satignas, Michel Platini, encore Sixte, Rocheteau. C'était les stars de l'époque, hein. Jean Vion, Tigana. Lors d'une interview que j'avais faite à l'hôtel Valbièvre, je faisais un journal à l'époque pour le club de foot local et j'avais demandé à faire une interview. Novembre 1981, les Français jouent leur qualification à la Coupe du Monde contre les Pays-Bas au Parc des Princes. Boulanger à l'époque, Jean-Claude Hamon se souvient avoir reçu une commande de la directrice de l'hôtel où résidaient les Bleus. Alors j'ai fait un gâteau un petit peu rapidement parce qu'elle est venue me voir le dimanche pour le lundi soir. J'étais fermé le lundi, mais bon, je travaillais pour elle. Et puis ils ont gagné. Donc ils ont bouffé le gâteau. Et le lendemain, le gâteau était dans l'équipe. On voyait les mecs en train de faire les jabas, de rigoler quoi. Boire un coup avec le gâteau. Il y avait le gâteau dans le Parisien, parce que j'ai acheté le Parisien à l'époque. Entre eux, la fête va commencer à minuit. Elle se terminera très tôt ce matin. Ce n'est pas, il est vrai, toutes les nuits qu'on fête la qualification. On pouvait avoir, je sais pas, jusqu'à 2000 personnes peut-être. Ouais. Il y avait du monde. Ouais, il y avait du monde et puis c'était très bon enfant quoi. Surtout c'était les gens ils rentraient, ils se mettaient autour de la main courante. C'est disponible aussi. Voilà, exactement, ouais, exactement. À partir de 1988, l'équipe de France s'installe à Clairefontaine. La commune devient alors le centre technique national du football français. À Jouy en Josas, le football continue de faire vibrer les amateurs du ballon rond.